Aujourd'hui, on va parler attachement, peur, donc attachement à l'argent, peur de perdre de l'argent, bonheur, le fait de être, le fait de avoir, le fait de d'accélérer ton business, de faire rentrer plus d'argent et tout ce qui se passe à l'intérieur. Si aujourd'hui, tu as genre 2000 euros sur ton compte bancaire, 2000, 5000, on va dire 5000, ok? 5000 euros sur ton compte bancaire, que tu as un loyer à payer à la fin du mois, ou pas. Et c'est encore pire si, si, aucune, si tout est OK pour toi, que tu vis chez tes parents, ou que tu n'as pas de loyer, ou que tu as un chômage ou machin, peu importe. Bref, en gros, tu as une source de revenu qui te permet de ne pas être dans la merde. Si je te dis, investis ces 5000 euros maintenant, fais un virement, vide ton compte bancaire, et tu es là en mode, oh, je sais pas, là, je te dis premier degré, tu vois, vide ton compte bancaire maintenant, et tu me dis, je sais pas, j'ai un peu peur, cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, je vais dire vraiment les choses cash. Cette vidéo est là uniquement pour ceux qui veulent vraiment réussir, ceux qui veulent vraiment être en cohérence avec leur eux du futur, qui veulent devenir. Cette vidéo est pour ceux qui souhaitent changer dans leur vie, sincèrement, qui ne souhaitent pas se donner d'excuses et qui souhaitent écouter leur voix rationnelle. À partir de maintenant dans cette vidéo, si jamais tu préfères écouter ta voix émotionnelle, ta voix de la peur, tu peux juste quitter la vidéo parce qu'elle est vraiment pas faite pour toi. Pour ça, je vais raconter un peu mon histoire. Au début, j'avais peur. Au début, j'étais attaché à mon argent. Au début, comme toi probablement, mon bonheur était lié à la quantité d'argent que j'avais sur mon compte bancaire. J'avais 5000 balles. J'étais oh là, je suis trop heureux. Quand boum, je perdais de l'argent, je disais oh mais qu'est-ce qui va se passer? Je pourrais pas payer mon loyer à la fin du mois. J'étais stressé, j'étais malheureux à cause de ça. Parce que mon bonheur était lié à l'argent qu'il y avait sur mon compte bancaire. Et je veux faire des millions, mais je suis même pas prêt à investir 5000 balles. Il y a un petit problème là, tu vois déjà. On va en reparler juste après. Déjà, premier truc, allez voir cette masterclass de Sacha Lane. T'es broke parce que même à 10K par mois plus. C'est super intéressant. Par exemple, il compare ceux qui sont riches. En fait, est-ce que tu penses sincèrement qu'un millionnaire. Donc là, on va déjà en parler. T'es bien d'accord avec moi que pour agir, imagine que tu veux faire un million. Pour faire un million, il faut d'abord incarner l'identité de celui qui fait un million. T'es bien d'accord avec moi? J'imagine que oui. Ok. En vrai, si t'es pas d'accord avec moi, tu peux juste quitter la vidéo, hein. Quelqu'un qui est millionnaire, est-ce que tu penses qu'il est attaché à son argent et qu'il est en mode ah, je peux pas l'investir, je suis comme ça sur mon. J'ai peur de payer de l'argent? Ou est-ce qu'il investit par-ci, par-là? Des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas. C'est le jeu de l'entrepreneuriat, vraiment, c'est le but, hein. Si tu investis là, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Mais si tu n'investis pas, tu pourras jamais savoir. Tu pourras jamais savoir derrière ce qu'il y a. Et tu peux avoir eu des mauvaises expériences, hein. Un entrepreneur, il s'est fait arnaquer plein de fois. Un millionnaire, il s'est fait arnaquer plein de fois. Et il va pas s'arrêter à investir. Enfin, sinon, si tu arrêtes d'investir, genre vraiment, son capital, il fait quoi? Il fait comme ça. Parce que est-ce que ce qui compte, c'est l'argent que tu as sur ton compte ou c'est ta capacité à faire de l'argent? Est-ce que tu préfères avoir le billet ou la machine à faire des billets? Elle est là la réalité. Et si aujourd'hui tu sais pas minimum générer 5 à 10K par mois, par exemple, tu sais pas générer 5 appels de vente par jour, c'est que t'as un problème. T'as un problème, il te manque des process. Et t'es là à douter, à hésiter à l'idée d'investir. Comment est-ce que c'est possible, mec? Est-ce que tu te rends compte que tu es juste attaché à ton argent? Et que tant que tu ne détacheras pas ton argent, bah, tu vas continuer à agir comme celui qui est attaché à son argent, donc qui fait pas d'argent. C'est normal. Si tu veux détacher, d'ailleurs, n'hésite pas à rejoindre mon canal WhatsApp parce que là-bas, si tu rejoins, je donne un plan d'action. Tu le rejoins, je t'envoie un message, je vais dire, ok, t'en es où? Tu vas me faire un message vocal de ta situation et je vais dire, ok, fais ça, ça, ça et ça. Et je te fais un plan d'action personnalisé littéralement pour toi. Il n'y a personne qui fait ça vraiment. Donc rejoins mon canal WhatsApp et book un call avec moi. Si tu vois que je peux t'aider, si tu penses que je peux t'aider à générer, bah, je génère 5 appels de vente par jour. Regarde, je fais 2 jours de prospection ici, 4 au 5 juin. Hop, meilleur exemple, 9 appels de vente. Moi, ma stratégie, c'est que je te prospecte que 2 jours par mois, et enfin un peu, et je fais rentrer du cash, je fais entre 5 et 10K par mois. Là, hier, j'ai fait entre 3000, en gros, moi aussi, je suis peut-être à 10 ou 15 000 collectés, hein, sur le compte bancaire. Et si tu penses que je peux t'aider, bah, book un call avec moi, j'ai rien à te vendre. C'est-à-dire que concrètement, j'ai rien à te vendre vraiment dans le premier appel, je vais juste comprendre ta situation et voir comment est-ce que je peux t'aider. Je t'offre un plan d'action, une roadmap sur les 30 prochains jours que je vais pouvoir appliquer pour générer 5 appels de vente par jour et vendre plus. Et si je vois que je peux t'aider, à ce moment-là, oui, on reprogrammera un second call. Donc, dans tous les cas, c'est pas une perte de temps. Pour toi, tu repars avec un plan d'action. Moi, je comprends ta situation. Et si je vois que je peux t'aider, bah, à ce moment-là, on se programmera un second appel. Donc, les riches, concrètement, déjà, il est pas dans le avoir. Il l'est. C'est-à-dire que concrètement, l'argent est un moyen. Si il a de l'argent sur son compte ou pas, ça change rien. Vous savez quoi? Moi, j'ai fait récemment le tour de la France en stop, sans argent. J'ai perdu une carte bancaire, etc. Dans l'océan. Bref, il m'est arrivé des trucs de fou. Vous pouvez aller voir mes vidéos si vous voulez. Pour me détacher de l'argent. Parce que je savais à ce moment-là que j'étais attaché à mon argent. Et que si je ne faisais pas ça, j'allais rester attaché, j'allais faire moins d'argent.
J'ai fait un mois, j'ai fait 0 euros. J'étais même broke à ce moment-là. Et je suis revenu avec mes compétences. Comme j'ai la machine à faire des billets, j'ai pas le billet, mais j'ai la machine à faire des billets. Bah, je me suis remis, là, j'ai fait 5K. Je suis arrivé, je fais entrée d'argent direct. En un jour, j'ai fait 5000 euros. Et là, sur 30 jours, j'ai 10 000 euros qui rentrent, tu vois. Enfin, j'ai fait 7000, bref, il y a trop d'argent qui rentre. Et je compte même plus. Et bah, qu'est-ce que je te dise? Parce qu'en fait, maintenant, je m'en fous. Avant, au début, j'avais mon loyer à payer. Quand j'avais genre 1000 balles, 2000 balles sur mon compte, j'avais peur d'investir. Au début, j'ai investi 2500 euros. Je devais payer mon loyer dans un mois. Et j'ai investi 2005. J'avais plus d'argent sur mon compte bancaire. Le mec m'a fait confiance. Enfin, je l'explique aussi dans mon histoire, dans ma vidéo qui est dans la description. Et là, vraiment, j'étais en pression. Je pourrais pas payer mon loyer. Est-ce que tu te rends compte qu'en fait, si tu fais une projection future de qu'est-ce qui va arriver alors que ce n'est pas encore le cas? C'est-à-dire que généralement, on a peur d'investir parce qu'on s'imagine, mais qu'est-ce qui peut arriver? Donc, avant de reprendre la vidéo et d'expliquer plein de choses sur le bonheur et l'attachement, etc., et l'énergie, j'aimerais vraiment que tu comprennes le pire. Au pire, et en fait, même au pire des cas et au meilleur des cas. Le mec chez qui j'ai investi 2500 euros, j'étais en PLS. En PLS émotionnel. J'étais là, mais qu'est-ce que va devenir ma vie, etc. Et il m'a expliqué, mec, attends, rationnellement parlant, arrête d'être dans tous les états émotionnels. T'investis, c'est le jeu d'entrepreneuriat. Si là, tu fais pas de cash, bah, la réalité, juste, tu vas devoir rendre ton appartement, peut-être aller chez tes parents, ou reprendre un taf. C'est tout. Ah ouais, j'avoue. Oui, ça me fait chier. Mais si t'as pas les méthodes, en fait, donc tu peux dire, oui, mais je préfère garder un peu d'argent au cas où pour mon loyer, machin. Imaginons, là, t'as pas les méthodes. Tu fais entre 1000 et 3000 euros par mois. Si t'as pas les méthodes, bah, tu vas rester comme ça toute ta vie. Enfin, tu vas progresser petit à petit, mais. Et quoi qu'il en soit, dans quelques mois, tu vas être dans l'urgence. Si aujourd'hui, t'es pas dans l'urgence, dans quelques mois, tu vas être dans l'urgence. Tu vas devoir faire de l'argent. Sinon, dans tous les cas, tu vas devoir reprendre le salariat. Dans tous les cas, tu vas pas évoluer. Et quoi qu'il en soit, tu vas investir. Tu sais, j'entends des mecs qui me disent oui, mais je préfère faire un peu d'argent avant d'investir. Attends, mais du coup, c'est quoi l'intérêt? Je veux dire, si tu veux faire de l'argent avant d'investir, pourquoi tu n'investis pas maintenant? Si tu sais que tu vas. Pourquoi tu perds du temps? Genre, tu vas investir dans 6 mois, je préfère avoir un peu d'économie. Mais pourquoi t'es con? Enfin, excuse-moi, hein, mais j'ai des trucs vraiment cash, mais t'as de l'argent sur ton compte bancaire, c'est de l'énergie. L'argent est un moyen. Donc, si tu sais qu'en investissant, tu vas faire de l'argent, tu auras les méthodes pour faire minimum. Alors, moi, genre, mon pire client, il fait 25 appels de vente par mois, hein. Minimum un par jour, un appel de vente par jour. Et au mieux 5 appels de vente par jour, comme moi je le fais. Enfin, si moi je fais entre 5 et 10 cas par mois, si tous mes clients que j'accepte dans mon accompagnement génèrent des milliers d'euros, pourquoi ce serait pas la même chose pour toi? C'est un exemple, hein, c'est pour mon accompagnement, mais ça peut être pour n'importe quoi. En investissant quelque part, tu dois t'assurer que tu as la certitude à 100% que tu vas faire de l'argent. Et donc, si tu sais que tu vas investir et que tu sais que tu vas faire de l'argent, pourquoi est-ce que tu attends 6 mois de plus? Mec, t'es en train de bullshit dans ton cerveau là. T'es en train de te bullshit parce que t'es attaché à ton argent. Et tu te dis, ah mais peut-être plus tard. Est-ce que tu penses que tu vas plus vite atteindre tes objectifs en prenant des décisions challengeantes qui sont pas faciles mais qui vont te faire avancer? Ou est-ce que tu penses que tu vas plus vite atteindre tes objectifs en te bullshit, en étant en train de te bullshit, en attendant 6 mois avant de passer à l'action? Alors tu sais pertinemment que l'argent est une énergie infinie, le temps est une énergie limitée. Donc là, tu es en train de perdre du temps en écoutant tes peurs. Et au pire, on revient un peu sur les peurs. Au pire des cas. Au pire des cas, t'investis. Comme le mec qui a 1 million qui a investi. Une arnaque. Ok. T'as perdu 2000, 3000, 5000, 10 000 euros. Attends, tu m'as pas dit que tu voulais faire 5, 10 cas par mois, 60 000 euros par an? C'est quoi 5 000 ou 10 000 balles pour générer 60 000 euros? Tu veux faire 1 million? C'est quoi 5 000, 10 000 balles si tu veux faire 1 million d'euros? Est-ce que tu te rends compte, tu vois, à l'échelle d'une vie, à quel point un investissement en sa potentialité, il peut changer ta vie, comme elle change la vie de mes clients? T'as mis en 2 jours, il a généré 3 000 euros, il part vivre en Thaïlande. Est-ce que tu te rends compte? Et c'est normal d'hésiter. Moi aussi, au début, j'ai hésité, j'ai eu peur. Mais vous vous rendez pas compte, il y a un mec qui, pendant des années, il a appris les process, il est dans une situation, et toi, tu es en train de te dire, est-ce que ça vaut le coup d'apprendre ces process pour aller plus vite et pour être dans cette situation? Est-ce que ça vaut le coup d'investir 5 000, 10 000 balles pour en générer 60 000 euros chaque année de ma vie? Donc pour littéralement savoir générer des millions d'euros. T'es en train de te poser des questions comme ça, genre, mec, à quel moment tu te poses des questions comme ça? C'est juste écoute ta voix émotionnelle. Et t'es pas en train d'écouter, t'es pas en train de rationaliser, ok, j'ai investi X pour gagner X. Si t'écoutes ta voix rationnelle, juste t'investis maintenant là. Là, t'as plus d'argent sur ton compte bancaire, t'as tout investi. Parce que tu sais que sur le long terme, tu gagnes beaucoup plus à faire ça, à gagner du temps. Comprends que tu veux faire de l'argent, tu as une solution pour aller plus vite, et il y a des gens, potentiellement toi,
qui se bullshit en se disant, je le ferai dans 6 mois. Mais si tu veux le faire dans 6 mois, pourquoi tu le fais pas aujourd'hui? Et parce que tu vas gagner 6 mois de temps, tu vas gagner 6 mois, tu vas faire beaucoup plus d'argent. Si tu veux jouer la sécurité, bon, déjà, est-ce que un entrepreneur, est-ce qu'il est toujours ultra serein ou est-ce qu'il prend des risques? Hein? Mais d'accord qu'un entrepreneur, il prend des risques. Et en plus de ça, bah, tu sais que tu vas faire de l'argent, tu n'as aucun intérêt d'attendre 6 mois avant de passer à l'action. Pour revenir à la vidéo de Sacha Lane. Vraiment, enfin, les gars, le nombre de personnes que j'ai eu en appel qui sont attachées à leur argent, c'est une dinguerie. Et le nombre de personnes qui ont réussi à se détacher et qui ensuite m'ont remercié, qui m'ont dit, mais mec, ça a changé ma vie. C'est tellement insane parce que, en fait, c'est même pas changer ta vie dans l'argent. Oui, déjà, ça change ta vie financièrement. Mais quand regarde ça. Le mec qui est riche, il est neutre. Moi, aujourd'hui, là, il y a 6 mois, 8 mois, je voyais de l'argent sur mon compte bancaire. J'étais là, ah, je suis trop heureux. Quand je n'avais plus, j'étais malheureux. Là, mec, hier, j'ai fait apparemment 3000 euros. Bon, j'étais content. Mais je m'en bats les couilles. Enfin, objectivement, 3K, ça change quoi à ma vie? Est-ce que tu te rends compte que pour investir dans les projets, si tu veux vraiment voyager et tout, enfin, c'est pas 3 ou 5K. Il te faut genre 10K par mois minimum. Même moi, aujourd'hui, pour moi, 10 000 euros par mois, c'est rien. Parce que si j'investis dans des projets, par exemple, j'investis dans des vidéos YouTube pour plein de projets personnels, ça coûte ultra cher. Un vrai projet, une vraie entreprise à développer. Mec, on parle plutôt en centaines de milliers d'euros. Quand tu payes des gens, il faut pas juste 200 euros, hein. Enfin, je veux dire, il te faut des milliers d'euros chaque mois pour les payer. Donc déjà, faut comprendre un peu ça. Tu vois, ce mec s'est détaché de... Là, frérot, tu fais moins de 3K par mois, c'est qu'il y a un putain de problème là. Enfin, je sais pas comment c'est tolérable pour toi. Comment ça, t'as pas encore changé les choses? C'est un truc de fou. Ensuite, donc voilà, le riche, il est neutre. Il s'en fout de combien il a sur son compte bancaire. L'argent est un moyen. C'est une énergie. C'est juste ça. Ça circule. Si tu veux recevoir, il faut donner. Donc, je vais vous donner un exemple. Les gars dans les boîtes, les gars riches, millionnaires à Dubaï, qui achètent des bouteilles à des milliers d'euros, c'est pas juste pour se la péter. Enfin, je sais pas si c'est pour la se péter ou pas, mais c'est pas ça qui compte. C'est le fait qu'ils envoient un signe à l'univers. C'est pour envoyer un signe à l'univers. Regardez, l'univers, j'ai de l'argent. Je suis pas attaché à mon argent, je fais circuler mon énergie. Pour ensuite que ça revienne et que ça retombe. Je compte pas mon argent. Dans le restaurant, je paye l'addition. Ça sert à quoi de regarder la facture ou combien ça va me coûter de regarder mon compte bancaire? Ça sert à quoi à part mentaliser, comme mentaliser de fait, mais qu'est-ce qui se passe si jamais dans un mois, j'arrive pas à payer mon loyer? Mais attends, t'es maintenant ou tu es dans un mois là? Maintenant, t'as un toit, ok. Et si vraiment tu payes pas ton loyer, il se passe quoi? Tu reprends un travail, tu vas chez tes parents, et la vérité, je te le dis, bah, juste tu contactes ton propriétaire et tu payes pas tout de suite le loyer et t'attends 3 semaines de plus, il va pas te virer directement du jour au lendemain. Enfin, en fait, tu vois, quand t'es en train de mentaliser, tu perds tellement d'énergie à te mettre dans le mal et à prendre les mauvaises décisions. Alors que quand t'es dans la bonne énergie, tu t'en fous, t'es neutre, l'argent t'es un moyen. Et si t'as un investissement à faire, bah tu le fais. Si tu sais rationnellement que l'investissement est bon, que t'as un ROI, que t'investis, je sais pas, 5000 balles pour en générer 10 000, pour en générer 60 000 euros par an, bah tu le fais. C'est normal, non? Peu importe ta situation. Tu trouves des moyens, mec. Genre, même logistiquement parlant, il y a toujours des moyens. Moi, par exemple, mes clients, si vraiment logistiquement c'est compliqué, bah je trouve. Moi, je trouve des paiements plusieurs fois. Si net, si c'est déter, tu viens en call avec moi, tu me dis j'ai pas d'argent mais je veux investir, bah, je vais dire ok, je m'en fous. Si t'as pas d'argent et que t'es engagé à 100%, bah pas de problème. Moi, je demande un engagement à 100% par contre. Ah, ça, c'est un autre point aussi, par exemple. C'est que je m'en bats les couilles de combien t'as d'argent sur ton compte bancaire. Si t'as zéro, bah, je vais dire ok, rentre avec zéro. Mais uniquement si t'es déter. C'est pour ça qu'en fait, je sélectionne mes clients. C'est que j'ai que des mecs ultra engagés. Mais je trouve un moyen de t'engager. Si le mec il a 10 000 balles sur le compte bancaire, enfin, en vrai, 10 000, là, je propose pas de prester à 10 000. Mais en tout cas, je veux que tu vides tes comptes bancaires. Tu vas me dire, mais c'est un malade, lui. Non, 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 ça n'a rien à voir. C'est que, ok, si imaginons, tu as deux choix devant toi. Tu as un choix où si tu dois faire 10 000 euros en 60 jours. Premier monde, j'enlève ta maison et j'enlève ta famille. Tu deviens pauvre, tu deviens SDF si jamais tu ne génères pas les 10 000 euros. Deuxième monde, il se passe rien. Je pense que c'est lequel où tu vas être le plus engagé et tu es sûr de l'atteindre. C'est celui où on enlève ta maison, on enlève tout. Ok. C'est pareil pour l'argent. Si tu as 10 000 euros sur ton compte bancaire, je te donne un plan d'action, tu payes 500 euros, je te donne un plan d'action, tu payes 10 000 euros pour faire les 10 000 euros. Bah, évidemment, alors, il y a toujours à chaque appel, on me dit, ah non, mais moi si je paye 200 balles, je vais être engagé, hein, t'inquiète pas. Hein. C'est inconscient. Genre, vraiment, j'ai eu tellement d'appels de vente où le mec m'a dit ça à chaque fois, ça arrive à chaque fois. En fait, je m'en fous. Faut savoir que j'ai refusé des milliers d'euros. Il y a des mecs qui m'ont dit, attends, non, non, mais je suis prêt à te payer dans un mois. Dans un mois, je vais faire 5 000 balles. Si là, je te dis dans un mois, je te paye 5 000 balles, t'es pas chaud de me faire rentrer? Je dis non. Non, je m'en fous de tes 5 000 balles. Je veux que tu sois engagé maintenant. C'est une question d'identité. Si là, maintenant, t'es en train de repousser les choses, t'es en train d'écouter ta peur, mais j'en ai rien à foutre que t'aies de l'argent ou pas.
c'est ta mentalité qui va faire que tu vas avoir des résultats. C'est pas combien tu investis en soi, c'est ta mentalité. Et donc, ta mentalité, c'est je m'engage à fond. Pour m'engager à fond, je le sais, tu le sais. Si tu investis plus d'argent, si tu viens broke, tu as zéro sur ton compte bancaire, tu sais que là, tu vas être engagé. Parce qu'évidemment, t'as tout donné pour ça. Donc, évidemment, tu vas l'appliquer le process. Et la réalité, elle est là, c'est que les clients qui ont plus de résultats, c'est ceux qui s'engagent vraiment, financièrement, un- voilà, qui vraiment, genre, ils se mettent dans le mal, ils se mettent dans le rouge. D'ailleurs, je te recommande toi aussi. Hein. N'accepte pas tout le monde. J'ai refusé des milliers d'euros juste parce que les gens ne sont pas assez engagés. Et tu devrais faire pareil. C'est pour ça que tous mes clients ont des résultats de ouf. C'est pour ça que tous mes clients, quand je vais dans le groupe, je fais putain, c'est des beaux gosses quand même. Ils font tous du cash, ils génèrent tous des appels de vente. C'est incroyable. Donc voilà, tu ne comptes pas. Le mec qui est riche, il compte pas l'argent. Il donne. Il paye au restaurant, il paye, mais il regarde même pas. Ça change quoi? À part mentaliser de ah, j'ai perdu tant d'euros. Ça change rien à ta vie. Donc vas-y, sois rationnel. Et en fait, objectivement. Ah oui, un autre point aussi, un truc de fou. Quand on se dit est-ce que je vais faire rentrer de l'argent, est-ce que. Attends, objectivement, on est bien d'accord que là dans ta vie, forcément, avant de mourir, tu vas encore faire rentrer de l'argent. Là, tu es dans ta situation. Dans toute ta vie, forcément, il y a de l'argent qui rentre. Juste, la question c'est quand. Donc quand on pense à oui, j'ai tant d'argent, encore une fois, tu es attaché à ton argent sur ton compte bancaire. Après, on va parler de cet autre effet psychologique par rapport aux blessures de l'enfance, tout ça. Et donc, tu es en train de mentaliser, encore une fois, et rationnellement parlant, tu sais que tu as de l'argent qui va rentrer. La question, c'est juste quand. Donc, encore une fois, est-ce que tu préfères avoir la machine à billets ou le billet? Mieux vaut investir maintenant son billet pour avoir la machine à billets et pour faire rentrer plus rapidement d'argent, attirer le plus. Et c'est en donnant que tu reçois. Donc, c'est en investissant que tu fais rentrer de l'argent. C'est normal, tu vois. Donc aujourd'hui, tu es probablement dans cette situation. Tu te dis, j'ai pas assez sur mon compte bancaire. Je peux pas me le permettre. Qu'est-ce qui va se passer? C'est trop cher. Qu'est-ce qui va se passer si je peux pas payer mon loyer dans 30 jours? Tu mentalises, encore une fois. Tu t'identifies. Je sais pas ce qu'il voulait dire par net worth, mais il en parle dans la vidéo. Je te recommande de la regarder. L'argent est une fin. Alors qu'en vrai, non. L'argent est juste un moyen. C'est une énergie. Et comment est-ce que tu veux recevoir de l'énergie si tu n'en donnes pas? Comment est-ce que tu veux faire circuler si toi, t'es comme ça, vite, oh, j'ai peur, vite, allez, je me mets auprès de moi et on fait attention. C'est normal, tu vois, que tu fais pas rentrer de l'argent. Parce que même, t'attires qui tu es, t'attires des gens qui, pareil, vont être attachés à leur argent aussi. Elle explique que quand t'es attaché, bah voilà, t'es attaché ton bonheur dépend de l'argent qui est sur ton compte bancaire. Donc, riche, pauvre, riche, pauvre, riche, pauvre. T'as de l'argent qui rentre, t'es riche, t'as de l'argent qui part, t'es pauvre. Et en fait, ça, c'est un gros problème. Et est-ce que sincèrement, entre nous là, en toute honnêteté, tu continues comme ça, tu fais 1 million d'euros, est-ce que tu as vraiment envie d'être mal émotionnellement à chaque fois qu'il y a de l'argent qui part, à chaque fois qu'il y a de l'argent qui rentre? Est-ce que tu as vraiment envie de pas. Ok, tu as fou l'argent, mais tu es émotionnellement dépendant de l'argent qui est sur ton compte bancaire? De pas pouvoir être libre et pas pouvoir se dire juste être heureux? Ou est-ce que tu préfères déjà apprendre à être heureux sans argent sur ton compte bancaire pour ensuite pouvoir être vraiment heureux et bien quand tu as de l'argent? T'imagines la torture? Tu as 1 million d'euros, mais quand tu les perds, tu te sens mal. T'es malheureux tout le temps. C'est horrible. Genre, mec, objectivement, c'est mieux de savoir être heureux sans argent sur son compte bancaire. Et c'est ça aussi, si tu commences à t'acheter de l'argent, on va pas tout de suite, mais c'est mieux d'être heureux sans argent que d'être malheureux avec beaucoup d'argent, on est bien d'accord. C'est pour ça que avant, donc ça c'est le tableau, je sais plus exactement comment ça s'appelle, l'échelle des consciences de Hawkins. Avant de réussir dans le pro, réussis personnellement. Détache-toi de l'argent. Je te parle après de l'échelle de conscience de Hawkins. Mais en gros, juste pour t'expliquer un peu, j'avais fait mon premier mois à 5 000 euros. Enfin, je le montre partout. Chaque fois, je remets le relevé de compte bancaire, etc. C'était en décembre 2024. Comme par hasard, un mois après avoir investi 2 500 € en moi, alors que j'avais pas d'argent et que j'étais attaché à mon argent, je mentalisais. J'étais qu'est-ce qui se passe si jamais j'arrive pas à à payer mon loyer sur les 30 prochains jours? Comme par hasard après avoir investi et m'être détaché. Hein. Mais bon, voilà. Enfin, j'étais encore attaché à l'argent, mais bon. Du coup, j'ai fait mon premier mois à 5 000 euros. Et en fait, j'ai fait de l'argent, mais encore une fois, j'étais attaché, genre heureux, malheureux. Et finalement, c'est ça. C'était, regardez, la honte, la culpabilité, l'apathie. Enfin, au mieux, j'étais courageux d'investir. Et au pire, bah, j'avais honte de ce que je faisais. J'avais peur. J'étais dans le désir de je veux ça. Et t'es mal en fait dans ta vie. T'es mal au fond de toi. Parce que t'as un mauvais rapport à l'argent. Parce que t'as un mauvais rapport avec toi-même. Donc, soit tu continues encore comme ça toute ta vie, tu restes attaché à ton argent, tu restes malheureux, et juste en vrai, t'es un rat comme ça avec ton argent. Bref, tu fais pas circuler l'énergie comme je t'expliquais depuis avant. Et peu importe, même si tu fais 1 million, tu vas être ultra malheureux. Soit tu changes les choses, Là, j'ai parlé de 2 points qui peuvent te faire être détaché de l'argent, justement, et changer les choses, et qui vont permettre d'être là. En fait, quand tu es là,
t'es dans l'amour, dans la joie, la paix. Au pire des cas, t'es dans la neutralité, t'acceptes ce qui se passe. Quand t'as pas d'argent, c'est ok. Quand t'as de l'argent, t'es trop bien, mais de toute façon, ça change rien en fait à ton bonheur. Deux choses. Premièrement, faire les respirations, les bressoirs. Je l'ai fait, ça libère les cellules, c'est des respirations très intenses. Je peux te montrer un exemple de ce que c'est. Si je te disais qu'il était possible de partir en transe simplement en respirant d'une certaine manière, est-ce que tu me croirais? Salut, moi c'est Tristan et le principe. Voilà. Et donc, en gros, vous pourrez aller voir cette vidéo si jamais vous voulez voir. J'ai expérimenté un état de transe et voilà ce que j'ai vu, bressoir Tristan. Ça te fait être dans un état tétanisé, tu peux rentrer du coup en état de transe, etc. C'est pas juste de la méditation, hein, c'est vraiment un processus. Voilà, t'es encadré, tout ça. D'ailleurs, moi, tous mes clients qui me rejoignent, je leur apprends à s'attacher de l'argent. Je leur montre comment faire ce processus-là. C'est pour ça que vraiment mes clients, c'est une dinguerie. C'est pour ça que mes clients, ils font tant de cash parce que je leur apprends tout. C'est pas juste avoir un précédent, c'est pas je suis un Antoine Blanco 2.0 avec 300 parce que j'ai eu des mecs, putain, bon, bref, je veux pas cacher, mais juste, je suis pas un accompagnateur qui dit ouais, démerde-toi, je t'envoie un petit message. Non, je suis 100% avec mes clients, je donne toute mon énergie pour mes clients. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ralentis mon acquisition, je fais quasiment que 2 jours de prospection par mois parce que je me focalise sur mes clients et j'accepte pas tout le monde. C'est pour ça. Tu te rends bien compte que si t'appliques pas tout ce que je vais te dire, si je peux pas te faire confiance pour t'appliquer, t'es pas engagé, bah t'auras juste pas de résultat et c'est que ta faute. Mais du coup, moi je veux pas que t'aies pas de résultat. Enfin, j'accepte pas des gens qui n'ont pas de résultat. Moi j'ai honte, tu vois. Genre vraiment, je veux que des mecs, des gros déter qui ont des vraies transformations. Donc c'est pour ça que je donne absolument tout ce qu'il faut et ça passe par le détachement à l'argent pour avoir un meilleur rapport et pour pouvoir vendre plus. Mais donc voilà, faire un process comme ça, c'est un premier moyen de se détacher de l'argent. C'est long, c'est complexe, c'est payant aussi. Je te recommande à 100% de le faire. Si tu as l'occasion, envoie-moi un message d'ailleurs. Je peux t'envoyer, je connais quelqu'un qui offre une respiration gratuite. Genre, c'est gratuit, une respiration. Donc, tu peux m'envoyer un message si jamais ça t'intéresse. Je te redirigerai vers la personne. Et le second moyen, c'est de vider son compte bancaire. Littéralement, si tu, en fait, quand tu attaches à ton argent, tu vas être là. Regarde, j'ai un chiffre. Bref, t'es dépendant de ça. Maintenant, je connais plein de personnes qui, justement, aujourd'hui, font même des centaines de milliers d'euros par an et bref, font beaucoup d'argent, plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Et je connais des gens, même je connais quelqu'un qui m'avait dit, moi, j'étais une fois à Dubaï, j'ai, je crois, 500 euros sur mon compte bancaire. J'avais même plus de quoi de payer mon repas. Oh non, bref, un truc comme ça, j'étais vraiment dans la merde. Et j'avais 500 euros sur mon compte. Et je suis allé au distributeur automatique. J'ai retiré un billet de 500 euros. J'ai marqué dessus pour que je ne puisse plus l'utiliser. Genre, en gros, liberté ou ce que tu veux. Et en fait, il s'est détaché de son argent en se rendant compte que, ok, j'en ai marre, je veux vraiment envoyer un signal à la vie de j'ai de l'argent. En fait, quand tu sais générer de l'argent, c'est pas un problème. Même si tu as 200 balles sur le compte bancaire ou 20 euros, tu vas agir comme tu agirais si tu avais beaucoup d'argent. Tu vas au magasin, tu vas te prendre de ce que tu veux sans regarder les prix. Tu vas acheter une montre à 500 balles si tu veux. Et je connais pas rien. Ah bah, Satchline, il a fait ça. Dans son histoire, il disait j'avais 500 euros sur mon compte bancaire. Et je suis allé marcher pendant des heures et des heures, j'ai réfléchi. Je suis allé dans un magasin de boutique de montres et je me suis dit attends, je vais agir comme un mec qui est pauvre, hein, comme un mec qui fait 5 à 10 000 euros par mois. Non, même si j'ai que 500 euros et que là je suis pauvre, mais si je vais me répéter, je suis riche, je suis riche, je suis riche, je vais, il a pris la montre genre à 500 balles, il a vidé son compte bancaire. Tu vas te dire, mais si c'est complètement con, t'as pas d'argent, t'as investi dans les montres. En fait, non. Parce que du coup, il a agi comme le mec qui a de l'argent à circuler. Ok, regarde la vie, j'ai pas d'argent, je suis riche. Là, j'ai pas d'argent sur mon compte bancaire, mais je suis riche. Donc, j'agis comme un mec qui fait de l'argent. Donc, j'investis, je fais circuler l'énergie. Et comme par hasard, bah, il a fait 3000 euros les 30 prochains jours. Parce que bah, on se démerde en fait. Quand tu incarnes l'identité, tu deviens celui que tu incarnes. Donc, tu devrais investir. Si là, tu attaché à ton argent, le seul truc que tu devrais faire, c'est investir. Tu peux booker un call avec moi parce que je vais t'aider avec ça. C'est-à-dire que j'ai eu plein de prospects au téléphone, je les ai vraiment aidés à passer à l'action. Et surtout, certains ils peuvent se dire, mais attends, les idées, tu veux dire, tu vas juste prendre de l'argent et travailler avec toi. Alors, vraiment, non. Parce qu'en fait, si j'étais juste là pour prendre de l'argent, je dirais, va chez les concurrents. Genre, vraiment, va chez eux, ils prendront l'argent avec grand plaisir. Moi, comme dit aujourd'hui, je prends que les mecs engagés. Ça veut dire que vider ton compte bancaire, ça va pas forcément dire vider de la mauvaise manière. Et si je prends des personnes en call, des fois je leur dis ok là t'as ton argent. Ça m'est déjà arrivé. J'ai eu un mec en call, il avait plein d'argent, je lui ai dit ça sert à rien qu'on parte ensemble aujourd'hui, c'est pas le moment pour toi. On se fera un appel dans un mois. D'abord il faut que tu te retrouves personnellement. Parce que là, dans cette situation, je pourrais pas t'aider. Enfin je pourrais t'aider, mais tu vas être instable et tu n'auras pas autant de résultats que je veux. Donc on se programme un appel dans un mois. Et pour l'instant, je vais te rediriger vers quelqu'un qui pourra t'aider sur les braceworks et changer ton état intérieur et machin. Et on verra dans un mois. Et c'est ça la réalité, c'est que souvent aussi on est tellement habitué sur le marché des appels de vente, mais comme je vous explique, moi sur mes appels, je ne vends pas. Mon premier appel, je n'ai rien à vendre. Quoi qu'il en soit, il n'y aura pas de virement à la fin de l'appel.
Je vais rien te proposer du tout. Je vais même pas te proposer une offre, mais je vais juste comprendre ta situation, voir comment est-ce que je peux t'aider et te donner un plan d'action personnalisé. Et le plan d'action, ça peut être, bah, on se fait un appel dans un mois, ça peut être, regarde cette vidéo et applique ça, ça peut être, je t'envoie ce script, tu l'appliques, ça peut être, fais ça à partir de maintenant, ou ça peut être, on se programme un appel demain et on voit comment est-ce que je peux t'aider et je te proposerai une solution. Mais, quoi qu'il en soit, je ne vois rien. Dernier point, souvent, c'est lié à notre enfance, à nos blessures. J'ai eu quelqu'un qui m'a rejoint, et pareil, il m'a rejoint, mais que 5 jours après, il avait généré 5 en distance, en distanciel, 5 appels de vente, donc de un par jour, direct en entrant, genre instant. Mec, il a même pas le temps de se former, il a déjà, juste avec les process, il a généré un appel de vente par jour. Ce qui est la base, je vous le dis, c'était la base de générer un appel de vente par jour, vraiment. Si là, toi, t'en génères pas un par jour, c'est qu'il y a un gros problème, il faut que tu changes. Si tu en génères un par jour, bah, book quand même un call, parce que moi, j'en génère 5 par jour, donc je peux t'aider à faire beaucoup plus. Pour moi, si tu fais une journée de prospection et que tu ne gères pas 3 appels de vente par jour, déjà, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il te manque vraiment un truc. Donc, j'ai eu quelqu'un en appel qui, littéralement, il avait son chômage. Il était même pas dans le truc de est-ce que je paierai mon loyer à la fin du mois. Il avait juste de l'argent sur son compte bancaire. Il était chez ses parents. Il n'avait pas de frais. Il avait le chômage. Et il n'osait pas investir. Si le mec il m'avait dit ouais, dans un mois, si je te fais 5 000 balles, c'est bon pour toi, je dis non. J'ai rien à foutre de tes 5 000 balles. J'étais gentil, t'es pas prêt à t'engager. C'est que t'as pas la bonne mentalité. Donc, si pour revenir dans un mois, enfin, non, ça sert à rien. Ta mentalité, du coup, t'auras écouté ta voix de la peur. T'auras commencé à agir comme une identité qu'il ne faut pas incarner. Et j'explorerai pas quelqu'un comme ça dans mon accompagnement. Donc, si t'as 5 000 dans un mois, tu vas chez quelqu'un d'autre. Tu vas te faire voler l'argent par les infopreneurs qui vont vendre du rêve et qui vont te dire fais des millions d'euros en 3 jours, c'est cool. Avec des garanties à 36 lignes, c'est pas avec moi. Et donc, finalement, il est passé à l'action. Il a pris la bonne décision. Et donc, il a eu d'énormes résultats au bout de quelques jours après avoir rejoint parce que je l'ai fait s'engager. Et il m'a dit à la fin, en fait, t'as raison, mec, c'est un truc avec mon père, dans mon enfance, les blessures. Et c'est à toi de réfléchir. Pourquoi je suis attaché? Pourquoi là j'ai peur de faire un virement de 3 000 euros? Alors que je vais en générer des dizaines de milliers d'euros dans toute ma vie. Y a pas un problème là, dans ma tête, d'avoir peur d'investir 3 000, 5 000, 10 000 balles? Mais mec, de ah, je verrai plus tard, alors que rationnellement parlant, tu sais très bien que c'est maintenant le meilleur moment. Il y a le meilleur moment, le premier meilleur moment c'était il y a 20 ans, le deuxième meilleur moment c'est maintenant. Et plus tu repousses, plus tu écoutes la voix de ta peur. Alors tu sais très bien que de toute façon, si tu veux investir un jour, bah autant investir aujourd'hui. Et si c'est juste des questions logistiques, il y a toujours des solutions. Toujours. Donc en fait, tu es juste en train de repousser ton propre rêve, ton propre désir, en étant en train de te bullshit. Et voilà, moi j'ai fait le travail avant pour vous. J'ai fait les erreurs pour vous. J'étais attaché à mon argent, j'avais les mauvais process, j'ai voulu faire de la création de contenu, enfin j'ai fait toutes ces conneries-là. Je me suis dit que je pourrais le faire seul et j'ai perdu des mois et des mois de temps. Et j'ai fait le tour de la France juste pour me détacher de l'argent. Et ça a changé ma vie. Genre ça a changé ma vie vraiment. Est-ce que vous vous rendez compte? J'ai arrêté mon business. Pendant un mois, j'ai pris mon hamac sans argent, j'allais faire le tour de la France juste pour me détacher de l'argent. Et là, tu es en train de me dire, non, je préfère investir plus tard, alors que en fait, c'est maintenant le meilleur moment de changer les choses. Si t'es sur cette vidéo à cet instant même, c'est qu'il y a une raison. C'est que la vie t'a poussé maintenant, elle te teste. En fait, la vie, pareil, elle va te faire donner des boucles. Ça, c'est un truc pareil, Sacha Lane, il en parle. Je crois qu'il disait, il a fait une vidéo, ouais, c'est 14 ans d'apprentissage pour apprendre juste ça. Il y a énormément de valeur, mais il faut comprendre ça. C'est qu'en fait, la vie, elle va te donner des boucles. Quand tu as un problème, genre tu tombes toujours avec le même type de copain, le même type de copine. Je sais pas, t'es une femme, t'as un mec violent avec toi, avec tes enfants par exemple. Bah, à chaque fois, si c'est là pour te faire remonter la vie, essayer de te faire prendre conscience de quelque chose par rapport à tes blessures, par rapport à comment tu agis, comment tu réagis. La question, c'est pas l'événement, la question, c'est comment toi tu réagis face à l'événement. Et donc, si tu réagis de la même manière, que tu te bloques, etc., bah, la vie va toujours te renvoyer les mêmes tests. Et ça va être une boucle à l'infini. Toute ta vie, tu vas avoir les mêmes choses. Donc là, c'est pareil. Pour l'argent, c'est ça. Tu es attaché à ton argent, la vie va te tester. Ok, est-ce que tu es prêt à détacher ton argent et à investir et changer les choses, briser la boucle pour passer au niveau supérieur, prendre en conscience, t'élever en conscience et t'améliorer dans ta vie? Évoluer tout simplement. Apprendre de nouvelles choses, découvrir de nouvelles choses. En fait, t'as que du bonus. Vraiment, genre, mec, pas quoi de mal? Tu vas être plus heureux, tu vas détacher ton argent, tu vas te rendre compte que tu peux être heureux sans avoir de l'argent sur ton compte bancaire. Et c'est mieux, du coup, comme je vous dis, les gars, si là vous avez ce problème, c'est mieux de d'abord vider son compte bancaire, apprendre à être heureux sans argent pour ensuite faire de l'argent. Parce que sinon, si tu fais le schéma inverse, tu vas être malheureux. Moi, c'est ce que j'ai fait. D'abord, j'ai vidé mon compte bancaire, je me suis mis à zéro, je me suis dit, ok, d'abord, j'apprends à être heureux comme ça, et maintenant, quand j'ai de l'argent qui rentre, je suis trop heureux, mais ça change rien à ma vie. Et du coup, tu t'imagines, je suis en paix constamment. Que j'ai 10 000 ou zéro, ça change rien à ma vie. Donc, c'est un bonheur absolu. Et donc, si là, t'es pas prêt à investir, il faut que tu passes à l'action et que tu brises ce schéma, cette boucle. Sinon, elle va apparaître tout le temps. Et juste, tu repousses, tu repousses, tu repousses. À toi de voir, hein. Ça fait combien de temps que tu es dans cette situation? 2 semaines, 2 mois, 2 ans?
Si tu veux encore faire repousser les choses, écouter ta voix de la peur, écouter ta voix émotionnelle qui est full bullshit, qui est juste là, qui au début veut te protéger, mais en réalité, tu prends une mauvaise décision en écoutant ta voix de la peur, parce qu'évidemment, il faut écouter la voix rationnelle. Un entrepreneur, il ne prend pas des décisions émotionnelles, il prend des décisions rationnelles. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tu ne fais pas 5-10 000 euros par mois ou tu ne fais même pas des millions d'euros, c'est que tu n'as pas pris des décisions rationnelles. Si là, tu avais pris des décisions rationnelles toute ta vie jusqu'à aujourd'hui, tu serais littéralement millionnaire. On serait tous millionnaires si on avait tous pris des décisions rationnelles. Donc c'est ça, c'est prendre des décisions rationnelles, agir, arrêter de se bullshit et passer et incarner l'identité de celui qui a les résultats que tu veux. Et la question, c'est ok, le toi qui fait 10 000 euros par mois, le toi qui fait des millions, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il prendrait comme décision? Est-ce qu'il changerait la chose? Est-ce qu'il briserait la boucle? Est-ce qu'il investirait? Est-ce qu'il passerait au-dessus de sa peur? Est-ce qu'il essaierait de trouver des solutions? Mais genre, pas de bullshit, hein, des vraies solutions. C'est vraiment, t'as un truc, bah tu trouves une solution, mais c'est logistique, t'as 50 milliards de solutions. Est-ce qu'il passerait à l'action pour changer les choses? Ou est-ce qu'il resterait dans sa même situation depuis je sais pas combien de temps? Il écouterait la voix de sa peur, il serait émotionnel, il, il agirait comme ça. Pour finalement revoir les mêmes choses dans 6 mois, dans 2 mois, même tester par les mêmes boucles. Et c'est de pire en pire, c'est un cercle vicieux. Quand tu agis une fois de telle manière, tu envoies un signal à l'univers de je suis comme ça, j'agis comme telle identité. Si tu prends des risques, que tu es courageux, bah, tu vas envoyer un signal à l'univers de regarder les gars, je prends des risques, j'envoie de l'argent, je fais circuler de l'argent, je prends des risques, je suis un entrepreneur ambitieux. Et donc tu vas agir comme celui-ci tu vas devenir celui-ci, c'est normal. Alors que si tu t'agis pas et t'écoutes la voix de ta peur, tu vas envoyer un signe et tu vas forger ton identité dans l'action. Deux, ah bah non, en fait, là j'ai agi une fois en ayant une mauvaise identité, du coup je me convainc moi-même, même inconsciemment, que je suis comme ça, un mec qui a peur, qui n'agit pas et qui reste dans cette situation. C'est pour ça. C'est pour ça que moi, les gens, si tu veux investir avec moi, et les gens qui me disent oui, je peux le faire en 30 jours, alors que c'est aujourd'hui le meilleur moment pour changer les choses, je leur dis non. Et je leur dis, si tu veux le faire dans 30 jours, ça sera sans moi. Parce que j'accepterai jamais quelqu'un qui a commencé à incarner sa mauvaise identité, parce que sinon il va continuer dans ce cercle vicieux-là, et il sera moins engagé. Pour ça que mes clients, je prends que des mecs 100% engagés, que des mecs qui me font confiance à 100%, et que des mecs qui sont vraiment prêts à changer les choses. Si t'es pas prêt à changer les choses, si tu veux encore attendre 3 ans avant de changer les choses, et c'est ok, hein, certaines personnes, des fois elles ont besoin de temps, mais si tu veux, enfin, si, dans si tu veux repousser les choses encore pendant 3 ans, ce sera pas avec moi. Sinon, ça peut être avec moi. Maintenant, book un call avec moi pour avoir ton plan d'action, ton canal WhatsApp, et on pourra échanger d'attachement à l'argent. Hâte d'être en appel avec toi et de voir ce qui est le mieux pour toi. Tu puisses enfin être heureux, te détacher de l'argent et enfin générer vraiment de l'argent dans ton entreprise, vraiment avoir cette machine à billets qui fonctionne, ne plus jamais avoir à te dire j'ai pas assez, je veux ça et j'ai pas ça. Plus jamais dans ta vie, si tu veux enfin passer le cap, tu prends un call avec moi et on verra ce qu'on peut faire ensemble pour toi.